Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de janvier 2022. Alors je profite de cette vidéo pour vous souhaiter, pour vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, nous allons commencer déjà par regarder la tendance de ce mois de janvier 2022 pour vous les cancers avec le tarot. On va regarder l'énergie qui domine, la tendance générale. Bon, ben voilà, j'ai deux cartes qui ont sauté. Hop, les voici. Alors, votre mois de janvier 2022, amis cancer. Alors, vous avez le 8 d'épée et le 3 de bâton. Alors, j'ai l'impression que là, ce mois-ci, pour vous, amis cancer, il va être question d'essayer de vous dépasser, de vous surpasser par rapport à, justement, une énergie du passé. Par rapport à quelque chose auquel vous êtes peut-être encore relié aujourd'hui et dont vous n'avez plus besoin pour avancer, pour vous projeter pour un futur, pour un après. Donc, j'ai l'impression que là, il est question pour vous d'essayer de vous libérer de certaines chaînes que vous avez en lien, en relation à quelque chose qui fait partie du passé, qui est encore dans vos énergies, mais qui n'a peut-être plus lieu d'être. Pour d'autres ici, on voit aussi que là, il peut être question ce mois-ci de quelque chose que vous n'arrivez pas, que vous ne parvenez pas à accepter. Voilà. Donc là, il y a l'idée quand même d'un travail à faire, d'un travail qui est entrepris, je dirais plutôt, parce que c'est pas quelque chose qui est à faire, ce sont vos énergies sur le mois de janvier. Donc il y a l'idée d'un travail qui est entrepris pour réussir certainement à vous libérer d'un passé. Alors ça peut être aussi l'envie ici justement de se libérer de tout ce qui est derrière, de tout ce qui fait partie du passé, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter. Parce que vous avez quand même le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, il y a l'idée d'être dans l'attente, de patienter pour quelque chose, pour un projet, pour un après, pour un ailleurs. Une situation qui vous demande de faire preuve de patience. Et c'est un mois dans lequel peut-être vous allez justement avoir un petit peu de mal à être dans cette énergie d'attente et de patience. Voilà. Alors, on va garder ces énergies de côté et puis on va découvrir ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Ce mois-ci, j'utilise un petit Lenormand, ici. Je vais également utiliser, comme tous les mois d'ailleurs, un tarot ici. Je vous les présente comme ça, je vous montre les cartes. Pour ceux que ça intéresse, vous avez en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Donc je vais commencer à préparer votre tirage avec le petit Lenormand et ensuite avec le tarot.
nous avons nos cartes. On a vu dans la coupe qu'il y avait quand même une notion d'évolution, une notion de changement. Là, on va voir par rapport aux énergies principales qui sont ressorties, on va pouvoir mettre en corrélation ici peut-être certains domaines de vie par rapport à ce que je vous ai présenté là. Alors, nous allons commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Donc, ça va parler bien sûr de la vie sentimentale, mais ça peut aussi, pour certains d'entre vous, parler de ce que vous allez ressentir. Ça peut parler de relations familiales, amicales. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer? Ah, c'est très très intéressant. C'est très intéressant parce que pour moi, ici, si vous êtes en couple, il y a quelque chose ce mois-ci qui va certainement se consolider dans votre couple. C'est comme si, là, c'est comme si vous réussissiez à stabiliser quelque chose, à ressouder des liens, à consolider la relation. Il y a vraiment une notion de confiance, de bienveillance ici qui ressort pour les couples, de bien-être. Il y a des choses qui vont se confirmer, des choses qui vont se consolider. On a vraiment cette notion de durabilité ici, hein. Dans le cas d'une relation de couple ici, si vous êtes en couple depuis peu, je pense que cette relation est tout à fait à même de durer vraiment dans le temps. Après, on peut parler ici de d'une relation en l'occurrence amicale. Voilà. Donc là, je vois une relation d'amitié dans laquelle il y a beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Il y a un attachement qui est là, qui est clairement présent. Il peut être question ici de conversation, de discussion justement par rapport à cette notion, à la notion de confiance et de fidélité. Donc là, en l'occurrence, ces conversations, elles peuvent être dans le cas d'une relation amicale, dans le cadre d'un couple, hein, peu importe. Ici, voilà, c'est vraiment l'idée que là, l'énergie focus pour vous les cancers sur la vie sentimentale, émotionnelle, c'est la communication. Donc la communication va avoir un impact extrêmement important ce mois-ci pour vous dans votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez. Là, ce sont des discussions qui concernent le fait de se projeter, le fait de pouvoir avoir ou non confiance en l'autre, des discussions, des dialogues, des échanges au sujet de la notion de fidélité, au sujet de la notion de confiance. Voilà. Après, il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, une notion de réconciliation. Il y a des liens, comme je vous le disais, quelque chose qui se soude, qui se consolide ou qui se solidifie dans le cas d'une relation. Et ça peut très bien, pour certains d'entre vous, être une réconciliation. En l'occurrence, cette réconciliation, elle peut très bien avoir lieu dans un couple, pour une relation amoureuse, mais elle peut aussi concerner une relation familiale ou une amitié. Mais en tout cas, on a de très très belles énergies ici pour vous, amis Cancer, sur ce mois de janvier. Voilà. De toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental qui arrivera à la fin des tirages généraux. Alors, on regarde avec le tarot. Alors, le 2 d'épée. Vous avez le 2 d'épée qui, quand même, représente une certaine dualité, une certaine contradiction. Là, c'est la carte qui représente aussi le fait, pour certains ou certaines d'entre vous, le fait que vous vous situez entre deux personnes ici, parce qu'on a quand même ici deux personnages, donc ça peut être aussi ça, le fait d'avoir un choix à faire, visiblement, pas forcément entre deux personnes, hein, ça peut être par rapport à une situation, dans le fait de pardonner quelque chose, dans le fait de se réconcilier ou non, ça peut être ça. Le 2 d'épée représente vraiment la notion de contradiction, la notion d'hésitation. On est entre deux choix, entre deux décisions ou entre deux personnes. Et encore une fois, c'est une carte qui représente la notion de communication. Donc il va être question pour vous de vous affirmer, de choisir, de décider, d'affirmer votre position peut-être par rapport à quelqu'un. D'affirmer votre choix aussi entre deux situations, deux personnes, deux problématiques. De toute façon, quand cette carte sort, en général, c'est qu'à un moment donné, il va de toute façon falloir choisir, trancher, décider, même si ça peut parfois être un petit peu compliqué. Alors, vous voyez, vous avez également la reine d'épée. Donc là, effectivement, l'indécision, elle va pas rester longtemps, parce que la reine d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui réfléchit, qui est quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui analyse les choses. Donc là, alors peut-être que cette indécision se situe par rapport aussi à une personne qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça, c'est tout à fait possible. Après, l'énergie de la reine d'épée, c'est l'énergie justement de la réflexion, de la mentalisation. La reine d'épée, elle décortique tout dans sa tête. Elle réfléchit, elle analyse, elle fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir avoir l'esprit clair, pour pouvoir comprendre une situation et justement aussi pour pouvoir décider, choisir. Donc vous êtes dans cette énergie-là, amis Cancer, sur ce mois de janvier, par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à votre vie sentimentale. Alors l'impression que j'ai là,
c'est aussi, pour certains d'entre vous, j'allais dire, le mental prend quand même le dessus hein, sur les émotions. Là, on est plus dans la réflexion, dans l'ego, dans le mental, plus que dans l'émotion, l'émotivité et les sentiments. Vous voyez, donc là, est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu, qui peut sembler peut-être un petit peu froid, un petit peu distant, réfractaire, ou voilà, ça peut être ça qui vous met justement un petit peu dans l'expectative ou dans l'indécision. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Mais avec la reine d'épée, normalement, quelque chose se clarifie. Quelque chose est tranché, quelque chose est décidé. Il va être question pour vous, amis Cancer, dans la vie sentimentale, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, par d'autres personnes, par une situation. Voilà. La reine d'épée, elle ne se laisse jamais influencer, elle garde toujours la tête froide dans n'importe quelle situation. Donc voilà vos énergies pour la vie sentimentale. On verra, de toute façon, ce sera développé et approfondi. Alors, nous allons passer maintenant à la sphère professionnelle. Donc, bien sûr, ça va parler de votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la recherche d'un emploi ou que vous êtes tout simplement à la retraite, on va parler ici de vos activités, des démarches que vous entreprenez pour trouver un travail ou de vos activités quotidiennes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur la vie active et professionnelle ? On a l'idée, la première chose qui me vient, c'est le fait de prendre du recul ici. Il y a une prise de recul, une prise de hauteur, un moment de réflexion concernant un contrat, concernant une notion d'engagement qui semble être un petit peu conflictuelle. Là, pour moi, je vois un conflit intérieur. Donc là, c'est vous. C'est vous-même qui êtes en conflit intérieurement par rapport à une notion de contrat, une notion d'engagement ou par rapport à une promesse faite. Donc là, la promesse faite, c'est peut-être vous qui avez fait une promesse ou peut-être quelqu'un dans le cadre de votre vie professionnelle qui vous a promis quelque chose. Mais il y a, semble-t-il, quand même ici quelques tensions. Donc là, il peut être question de quelque chose à régler, hein, concernant un contrat, concernant un engagement, ou concernant peut-être aussi quelque chose qui est en lien à l'administration, ou en lien peut-être à un organisme, c'est possible également. Il y a l'idée quand même ici en énergie principale avec l'anneau, la notion d'officialisation pour moi. Il y a quelque chose qui se conclut, quelque chose qui s'officialise ici pour vous dans la sphère professionnelle. Et avec la carte du fouet, ma foi, c'est pas forcément quelque chose qui vous réjouit parce que c'est quelque chose qui peut créer une forme de conflit intérieur, un désaccord. Il peut être question d'un désaccord ici, d'une situation tendue, conflictuelle ou d'un désaccord dans le cadre d'un contrat, d'un engagement ou par rapport peut-être à une promesse. Donc ça peut être concernant ça peut concerner des choses administratives, et sinon ça peut être par rapport à une entreprise ou quelque chose de public ou d'étatique, ça peut être aussi par rapport au pôle emploi, ça peut être, voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais, je pense qu'on a fait le tour là. Alors je vais voir avec le tarot maintenant. Alors le tarot pour l'aspect professionnel. Donc là, on a quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre. Et le 9 de bâton. Bon, alors là, on me dit pour certains d'entre vous qu'il est question de vous préserver, de prendre soin de vous, de faire attention à vous, parce que là, il y a peut-être une situation où vous vivez peut-être quelque chose dans le cadre de votre vie professionnelle qui aurait tendance à vous fatiguer, à vous épuiser. Donc, on voit que vous tenez bon, hein, mais voilà, il y a quand même un certain essoufflement, j'ai l'impression, pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a quand même la carte de la tempérance à côté. Donc, il va être question, quelque part ici, de mesurer. Alors, mesurer vos efforts, bon, ben c'est ce qu'on me dit, hein. Il va être question pour certains d'entre vous de mesurer vos efforts, de faire attention à vous préserver, de faire attention à vous. Voilà. L'idée quand même ici avec cette carte-là, c'est qu'il y ait quand même quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste. L'idée d'un retour au calme aussi, peut-être là. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui peut être ou avoir été à un moment donné conflictuel, que ce soit intérieur ou que ce soit personnel, ou que ce soit une situation, quelque chose à régler dans le cadre de l'entreprise ou par rapport à une administration, là, avec la carte de la tempérance, on vous dit qu'il y a un retour au calme. Voilà, une notion d'apaisement, de retour au calme. Mais c'est vrai que là, il est question de se préserver, voilà, pour vous, hein, vraiment. Avec cette carte-là, en général, il peut y avoir un certain épuisement, une fatigue, alors ça peut être une fatigue nerveuse aussi, hein, par rapport à ce qui est vécu dans la sphère professionnelle. C'est une carte qui invite quand même à se protéger, voilà, se protéger, se préserver, protéger ce que vous avez quelque part de plus vulnérable en vous, voilà, pour que la situation puisse s'apaiser, pour qu'il puisse y avoir un retour au calme, un mieux-être ou une meilleure ambiance peut-être aussi de travail. Voilà.
Allez, on continue. On va passer maintenant à l'aspect matériel et financier de votre vie pour ce mois de janvier. Alors, là, on a l'idée, la notion de réjouissance ici avec le bouquet. Il y a une notion de réjouissance qui peut venir d'une femme qui est plutôt brune, une femme qui a les cheveux plutôt foncés. Par rapport au concernant quelque chose de nouveau, par rapport au concernant peut-être aussi les enfants. Alors là, j'aurais tendance à dire, je ne sais pas ce que ça va concerner là, j'ai pas le détail. Ça peut être en lien, en rapport avec vos enfants, mais ça peut être aussi par rapport à un projet ou quelque chose de nouveau. Moi, ça me parle de cadeaux empoisonnés là en fait ici. Donc avec le serpent, il y a l'idée de faire, il y a quand même la notion de prudence, parce que le serpent peut représenter quelque part une certaine forme de danger. Voilà, donc, alors attention, vous ne méprenez pas, hein, il faut prendre ça au second degré, hein, on est bien d'accord. Mais il y a l'idée ici d'une proposition qui n'est pas forcément au clair ou honnête. Vous voyez, donc là, peut-être il peut s'agir de faire preuve de prudence, de faire attention dans ce dans quoi vous vous engagez avec cette carte de l'enfant, par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut me parler ici quand je dis cadeau empoisonné, c'est qu'effectivement quelque chose vous est proposé, une offre, une proposition. Ça peut être par rapport à un devis, par exemple, hein, pour réparer, restaurer quelque chose. Vous voyez, ça peut avoir un impact sur votre budget. Vous voyez, s'il y a une dépense à faire en ce sens. Donc là, par rapport à ce qui vous est proposé, par rapport peut-être à un devis, pour certains d'entre vous, on vous dit de faire attention. Voilà, on vous dit de faire attention, de bien lire entre les lignes. Après, sur le plan matériel et financier, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des petites jalousies. Voilà, alors est-ce que ça va être des jalousies entre sœurs, des jalousies entre frères et sœurs, entre enfants, hein, ça peut être pour vous entre frères et sœurs, ou par rapport à vos enfants. Mais vous voyez, ici, on a une notion quand même ici de jalousie, de rivalité, essentiellement féminine quand même avec ces cartes-là. Mais voilà, on va rester sur quelque chose de plus global, général, parce que vous êtes quand même nombreux à regarder ce tirage. Mais là, j'ai quand même l'idée, la notion de rivalité, de jalousie, ou voilà. Ça peut venir d'une jeune personne ou d'une femme qui a des enfants. Une femme qui a les cheveux plutôt bruns, plutôt foncés. Après, pour l'aspect purement financier ici pour vous, avec le serpent, bah oui, c'est un mois dans lequel il peut y avoir des contrariétés, mais je pense pas que ça vienne quelque part gâcher votre bien-être. Voilà, il peut y avoir des contrariétés, des choses à régler avec la carte du serpent, mais bon, c'est pas bien méchant. Voilà, parce qu'on a quand même ici l'idée d'un projet, de quelque chose de nouveau qui va se présenter, d'une proposition, la notion de surprise aussi quand même qui est présente. Donc voilà, c'est pas des énergies mauvaises, mais c'est juste que là, à un moment donné, bon, voilà, il y a quelque chose à régler. Vous allez peut-être devoir, je sais pas, par rapport peut-être à des démarches, ça peut prendre peut-être plus de temps, un petit peu plus de temps que prévu, ou il va falloir prendre un chemin différent pour réussir à atteindre votre objectif par rapport à un projet concernant un enfant ou dans quelque chose de nouveau. Et ça peut être aussi par rapport, comme je vous le disais, à des... Alors, c'est pas des travaux, c'est plutôt de la rénovation ou de l'embellissement, vous voyez. Il peut y avoir des contrariétés par rapport à ça. Alors, continuons maintenant avec le tarot. Bah voilà. Ah oui. Hein. Alors, 7 et 5 d'épée pour le plan matériel et financier. Avec le 7 d'épée, encore une fois, il y a une notion alors je dirais pas de malveillance, mais de sournoiserie. Voilà, il y a une notion de sournoiserie, il y a quelque chose qui semble ne pas être suffisamment clair. Et je pense que c'est par rapport à cette énergie ou par rapport à cette personne. Où là, il est question de faire attention aux propositions qui vous sont faites. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous démarche ici, qui vous propose monts et merveilles, qui vous propose quelque chose de très beau, je ne sais pas, pour réparer, ça peut être pour le chauffage, pour l'isolation, pour le toit, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être ça hein, pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous est proposé, mais là, il faut faire attention quand même avec le serpent. Il peut y avoir un manque de clarté, d'autant plus que vous avez quand même le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est la sournoiserie, c'est le mensonge, c'est le manque de clarté, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément honnête et puis qui se dit, bah voilà, bon, si personne s'en rend compte, bah c'est pas grave, tant mieux. Pas vu, pas pris. C'est un peu ça, l'énergie du 7 d'épée.
c'est pas très joli. Vous avez également le 5 d'épée. Donc là, on a une énergie le 5, c'est voilà, c'est une énergie de crise, de problématique. Voilà. Donc là, il y a une problématique par rapport à un souci d'honnêteté quand même ici. Hein. Donc là, est-ce qu'il va y avoir quelque chose à régler par rapport à ça? Est-ce que c'est vous-même par rapport à vous-même? Est-ce que c'est dans le cadre de familial? En tout cas, ça concerne le matériel, ça concerne les finances. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui semble être conflictuel. Voilà, quelque chose qui a besoin d'être réglé. On a encore cette notion de... je dis encore pourquoi, parce qu'on l'a eu déjà là. Mais c'est pas pour la même raison. Là, on a, avec le 5 d'épée, cette notion de confrontation, de dualité, d'esprit de contradiction, j'ai une personnalité, quelqu'un qui est pas honnête ici, j'ai l'impression quand même. Hein. Ça résonne avec l'énergie du serpent, là, j'ai l'impression. Donc là, est-ce qu'il est question pour vous de faire attention à ce qu'on vous propose? Peut-être par rapport à un devis pour certains d'entre vous, c'est juste pour, voilà, donner un exemple, je ne vais pas vous énumérer toutes les possibilités, sinon j'en aurai pour jusqu'à demain, mais ça peut être par rapport à quelque chose qui vous est proposé au travers d'un devis, mais sinon ça peut être ici, dans votre manière de percevoir votre budget, vous voyez, là, il y a l'idée peut-être ici d'un certain fourvoiement, en vous disant tout va bien, pas de problème, tout va bien, alors qu'avec le serpent, ben, peut-être que vous savez au fond de vous que c'est pas vrai, vous voyez que voilà, on continue dans la lancée du mois de décembre, à faire des dépenses, et puis tout en sachant que c'est pas vraiment raisonnable, mais on le fait quand même, vous voyez. Donc c'est quelque part une forme de fourvoiement vis-à-vis de soi-même, vous voyez. Bon, ça nous est tous arrivé à un moment et à un autre, hein. Faut pas se voiler la face non plus, hein. Voilà, pour les énergies, ici, matériel et financier. Alors maintenant, on va terminer avec la surprise et l'inattendu. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà, alors, surprise inattendue. Encore une fois, ça peut venir ici, si c'est en corrélation avec des rénovations, un embellissement, par rapport à la maison, hein, matériel et financier. Là, ça peut être ici, encore une fois, surprise inattendue, ça peut venir ici d'une personne qui est spécialisée dans son domaine, par rapport, soit dans les espaces verts, donc par rapport à tout ce qui est jardinage et tout ça, ou par rapport à ce qui concerne l'extérieur de votre propriété, votre lieu de vie. Là, encore une fois, surprise inattendue, ça va être la notion de choix de décision par rapport à quelqu'un de spécialisé. Voilà, donc il va être question quand même de faire attention par rapport à ça. Ensuite, surprise inattendue, ça peut être aussi concernant la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. Ça peut concerner la vie active, le travail, où là, la surprise inattendue, ça va être un positionnement, un choix, une décision qui va être prise. En l'occurrence, je ne crois pas que ce soit vous qui la preniez, cette décision. Elle vient de votre sphère professionnelle. Il y a l'idée aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, surprise inattendue, d'un changement par rapport à une équipe de travail. Où là, il peut y avoir un... Comment on appelle ça, Non. Non, je ne vais pas vous dire, le terme qui m'est venu, c'est pas ça. Un roulement. Voilà. Un roulement. Surprise inattendue, ça va être peut-être un roulement par rapport aux personnes qui sont avec vous dans votre équipe de travail, pour ceux que ça concerne. Sinon, ça va être une notion de choix et de décision dans le cadre professionnel ici. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit vous qui preniez cette décision. La surprise inattendue peut venir aussi d'une personne qui fait partie de votre entourage. Entourage familial ou peut-être entourage amical, c'est possible également. Là, on n'a pas forcément la précision, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie sociale, de votre entourage, et là, vous pourriez être surpris par une décision prise venant de cette personne. Cette personne, en l'occurrence, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un qui est toujours capable de vous dire ce que vous voulez entendre sans forcément que ce soit la vérité. Vous voyez? Donc, est-ce qu'ici, ça fait résonance avec ce qui se passe là, avec ce qu'on a vu par rapport au matériel, au financier? Ça peut être au sein du foyer, ça peut être par rapport à un enfant. Voilà. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, mais je sens qu'il y a quand même une petite corrélation. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Alors, le tarot. La surprise et l'inattendu. On a le 8 de denier et le 3 d'épée. Donc là, surprise inattendue, si c'est par rapport aux finances, il peut y avoir une déception. Parce que là, on reste quand même sur des deniers. Ensuite, surprise inattendue, il y a l'idée d'avoir, il y a l'idée ici de vous être énormément investi, que ce soit par rapport à quelqu'un ou peut-être dans le travail, mais vous avez donné beaucoup de votre personne pour quelque chose qui comptait pour vous, qui a de la valeur pour vous, mais visiblement ici cet investissement, avec le 3 d'épée, peut créer une certaine insatisfaction au bout du compte. Voilà, il peut être question d'une déception,
quelque chose ou quelqu'un qui vous blesse ou qui vous déçoit, alors que vous vous êtes énormément investi, que vous avez travaillé peut-être sur vous, vous avez fourni des efforts, dans le cas d'une introspection, d'une remise en question, ou alors vous avez fourni beaucoup d'efforts par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour vous, ou dans le cadre peut-être de la vie professionnelle. Là, on voit également, dans le cadre d'un engagement, ou pour atteindre ici ce contrat ou cet engagement, on voit qu'avec ce foie également, là, il y a l'idée quand même de travailler dur sans relâche, encore et encore, et de vraiment tout donner. Voilà, ça peut être aussi ça qui est représenté là. Bon, bah avec le 3 d'épée, c'est pas... voilà, c'est la carte qui va représenter la déception et l'insatisfaction. Donc, encore une fois, c'est par rapport à une notion d'investissement, que ce soit matériel ou par rapport à quelqu'un. Sinon, ça peut être par rapport à vos finances. Mais en tout cas, avec le 3 d'épée, bon, là, il y a une déception, clairement. Mais c'est marrant parce que ça résonne quand même avec le matériel et financier, là. Ici, la notion de prise de risque, quelque part, qui est présente là. L'idée d'avoir besoin aussi d'éclaircir quelque chose par rapport à une situation qui semble être un petit peu tendue ou conflictuelle concernant de l'argent, concernant quelque chose de matériel. Et là, ça rejoint ici avec le 8 de denier. On est sur des deniers, donc c'est tout. Les deniers représentent tout ce qui est matériel et financier, à la base. Ou quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. C'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir un lien entre les deux, hein, c'est possible. Donc voilà pour votre mois de janvier 2022, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.